Le célèbre champion Sport Billy va disputer en totale apesanteur une partie de balle au panier contre un astronaute américain. Et si Lily veut bien appuyer sur le bouton antigravité, nous allons assister à un match tel qu'il se jouerait dans l'espace. Et voilà qui conclut notre démonstration. Allez, maintenant, redescendez. Hé, Billy! Tu as été formidable, je suis fière de toi. Oh, voyons, Lily, tu exagères. C'est vrai qu'il ne se débrouille pas trop mal, mais il faut dire que c'est bien grâce à mes conseils. Cette exposition sur l'espace est une vraie réussite. Et moi, je suis très fière qu'on m'ait invité à parler des sports interplanétaires. Tiens, Sporticus nous appelle. L'ascenseur est bloqué. Mais notre vaisseau temporel est sur le toit, comment va-t-on faire pour le rejoindre? Mais bien sûr, le collier magique de Willy. Les grandes personnes disent qu'il y a un os, mais c'est pas ce que j'aime. Ça, au moins, c'est du service rapide. Willy, maintiens le vaisseau dans la bonne direction pendant que je contacte Sporticus. Sport Billy appelle Sporticus. Répondez, Sporticus. Sport Billy appelle Sporticus. Billy a reçu notre message, très cher. Tu as été long à répondre. Qu'est-ce qui t'a donc retenu? Excusez-moi, mais nous avons eu un problème pour regagner le vaisseau, mais rien d'important. Qu'est-ce qu'il deviendrait sans moi? Je suis désolée de vous interrompre, mais Ordinatus vient de nous transmettre des informations assez étranges. Tu préfères peut-être leur annoncer ça toi-même. Mais avec grand plaisir. Oh! Il s'agit de Vanda. Ça, j'aurais dû m'en douter. Où se trouve-t-elle en ce moment? La question n'est pas où se trouve-t-elle, mais plutôt à quelle époque est-elle? Oui, je dois vous paraître un peu confus. Tu ferais mieux de tout leur expliquer, Ordinatus. Que va-t-il encore annoncer comme pépin? Les renseignements provenant de Vandalusie nous indiquent que Vanda a envoyé une équipe de Vandales dans le futur. Dans le futur? Mais pour quelle raison? La destination des Vandales est l'année 2121, date à laquelle doit se dérouler une grande course à travers le système solaire. En effet, on parle de cette course dans mon livre d'histoire du futur. C'est le plus grand événement sportif qui se passera dans l'espace. Le genre de victoire que Vanda souhaiterait remporter pour prouver que ces Vandalusiens sont les plus forts de tous. Et connaissant Vanda comme je la connais, elle cherchera à gagner par tous les moyens les plus déloyaux. À moins que vous lui mettiez des bâtons dans les roues. Je vais faire de mon mieux. Je savais que nous pouvions compter sur toi. Terminé, bonne chance. Année 2121, attention, nous voilà. Oh, mon ignominieuse majesté m'a demandé que tout soit briqué, astiqué et récuré à fond pour son retour. Zip! Mais qu'est-ce que tu fabriques? Je faisais un peu de nettoyage pour plaire à votre bassesse. Je dois admettre que pour une fois, tu as fait du bon travail. Oh, merci beaucoup, votre majesté. Rien de l'espoir sous rapport, votre majesté, depuis l'année 2121. Tu as pu inscrire mon vaisseau parmi les concurrents de la course? C'est fait, majesté. Et j'ai aussi placé à bord l'équipement très spécial comme vous me l'aviez demandé. Parfait. Je tiens absolument à gagner cette course. Emploie les moyens qu'il te plaira. Mais arrange-toi pour que les autres vaisseaux restent loin derrière moi. N'ayez aucune crainte, majesté. Avec le rat de l'espace à l'œuvre, la course intersidérale est déjà gagnée d'avance. Vous pouvez compter sur moi. Je crois que j'ai exigé beaucoup trop de toi, Zip. Tu as besoin d'aide. Je vais arranger ça.
Oh, comme c'est aimable à vous, votre ignominie, merci. Voilà au moins du travail qui va tourner rond. Préviens-moi quand vous aurez fini, ton serviteur et toi. Hors de mon chemin, moustique. Je suis pressé. Un verre de lait de buzard, l'ami. Et il se trouve drôle. Cet individu se conduit vraiment comme le pire des goujats. Je parie que ce vandalusien fait partie de la course. Ah, je n'avais jamais encore vu d'homme de l'espace aussi mal élevé. Nous allons avoir du pain sur la planche pour l'éliminer. Qui c'est à nous? Permets-moi de te présenter le capitaine Lance. Capitaine, voici Lily et Willy. Ravi de vous connaître. Les membres de mon équipage étaient tombés malades et j'étais sur le point de me retirer de la compétition. Alors j'ai proposé au capitaine que nous prenions leur place. Ah, c'est la course la plus importante du système solaire. Et cette année, rien ne m'empêchera de remporter le trophée de la victoire. Ah, le signal, allons nous préparer. Voici mon vaisseau, le Soleil d'Argent. C'est un vrai tas de ferraille, voilà ce que c'est. Ouais, oh, il a peut-être pas l'air très reluisant, mais c'est le plus rapide de toute la galaxie. Ainsi, c'est dans lui le fameux Sport Billy. Il a l'air aussi inoffensif qu'un moucheron. D'ailleurs, il va bientôt mordre la poussière. Attention, attention, le compte à rebours va commencer. Préparez-vous à décoller. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, partez! Que se passe-t-il, capitaine? Oh, panne des réacteurs. Nous retombons vers la station. Mais on va s'écraser! Oh, si j'avais écouté ma maman, je dormirais au coin du feu, papa Taureau, je serais très bien. J'ai trouvé d'où vient la panne. Mais quelle est la face de rat qui a été sabotée nos circuits de contrôle? Je parierais que le rat en question se nomme le rat de l'espace. Ça devrait être assez facile à réparer. Bah oui, mais à condition d'en avoir le temps. Dans quelques secondes, le vaisseau volera en éclats. Pas de panique, rien n'est encore perdu. Ces chaussures de tennis me permettent d'agir avec le maximum de rapidité. Relancez les moteurs, capitaine. Le rat de l'espace à Vanda. Sport Billy est définitivement éliminé de la course. Je répète à nouveau, il est définitivement éliminé. Non, c'est faux. D'après mon ordinateur, il a pu réparer les dégâts que tu avais causés à son vaisseau. Ah, cette petite peste n'a donc pas abandonné la partie? De plus, il regagne du terrain. Un bon conseil que ce genre de choses ne se renouvelle plus. Ne craignez rien, Majesté. Je saurais bien les empêcher de quitter l'orbite de Mars. Jusqu'ici, tout va bien. Nous approchons de Mars. Ne vous réjouissez pas trop vite. Et un concurrent de moins sur la route. Prochain arrêt Jupiter. Billy, je reçois des appels radio en provenance de la planète Mars. Demandons de l'aide. Mais c'est un message de détresse. Nous sommes écrasés dans le désert. Il faut qu'on aille à leur secours. Pas question. On va perdre la course si on gaspille encore du temps. On ne peut pas abandonner des gens en détresse. Et il avait qu'à faire attention. Je refuse que leur sottise me coûte la victoire. Et moi, je refuse de les laisser tomber, capitaine. Même si nous devons nous retirer de la compétition. Vaisseau patrouilleur à Soleil d'Argent, nous partons au secours du vaisseau en panne sur Mars.
Vous voilà donc rassuré, j'espère. Maintenant, nous pouvons reprendre la compétition. Je ne vous comprends pas, capitaine. Est-ce donc si important pour vous de remporter la victoire? C'est certainement la chose qui me tient le plus à cœur et il n'y a rien dans toute la galaxie qui m'empêchera de poursuivre mon but. Mon ordinateur m'annonce que Sport Billy a encore regagné du terrain. Son vaisseau a déjà presque traversé la ceinture d'astéroïdes en direction de la planète Jupiter. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter, Votre Majesté. Ce jeune blanc-bec arrive au bout de son voyage. Il n'ira pas plus loin. Je souhaite que tu dises vrai, rat de l'espace. Pour ta propre sauvegarde, tu m'entends? Il paraît que ces astéroïdes sont les morceaux d'une ancienne planète. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Personne ne le sait avec certitude. Elle a dû entrer en collision avec un météore. Eh bien, ils auraient pu mettre des feux de circulation. Nous allons enfin sortir de la zone dangereuse. Et nous avons rattrapé presque tout notre retard. Le rat de l'espace n'a plus que 10 minutes d'avance sur nous. Regardez! Mais qu'est-ce que c'est que ce nuage? Étrange. Je n'en avais jamais vu de semblable. Je crois que nous ferions bien de l'éviter. Ah, trop tard. Ouf! C'est rien arrivé. Quelque chose vient de heurter la coque. Oh, c'est un petit fragment d'astéroïde. Il n'y a aucun dégât. Enfin, que se passe-t-il? On dirait une attaque. Je n'arrive pas à les éviter. C'est à croire que nous les attirons vers nous. Mais c'est exactement ce qui se passe, capitaine. Le nuage a magnétisé la coque et nous attirons les astéroïdes comme un aimant. Oh, c'est pas une vie pour un chien délicat comme moi. Ah, rien à faire, c'est impossible de les éviter. Il nous reste une dernière chance. Qu'as-tu l'intention de faire? Je vais inverser le sens du courant à travers la coque. Cela inversera aussi le magnétisme. Agis comme tu l'entends, mais par pitié, dépêche-toi. Billy, sois prudent surtout. Voilà l'endroit qui convient. Et maintenant, pourvu que ça marche. Il a réussi, capitaine. C'est un as. Non. Oh, oh. Que se passe-t-il? Le courant magnétique inversé nous a expédiés hors de la ceinture d'astéroïdes en décuplant notre vitesse. Tiens bon, Billy. À cette allure, nous allons atteindre Saturne avant le rat de l'espace. Il a été pris à son propre piège. Youpi! Je persiste à dire que les voyages ne sont pas bons pour la jeunesse canine. Je suis en 4e position, mais plus pour très longtemps désormais. Voilà qui devrait éliminer de façon définitive tout le reste des concurrents. Regardez, un tourbillon spatial. Oh, il se dirige droit sur nous. Pas de panique. Nous avons assez de puissance pour l'éviter et battre le rat de l'espace sur la ligne d'arrivée. Mais il faut que l'on aille à la rescousse de ces deux vaisseaux. Il se débrouille. Je ne veux pas prendre le risque de perdre cette course. Je veux gagner à tout prix. Je prouverai à tous que le vieux capitaine Lance est toujours un champion. Je suis le seul maître à bord. C'est moi qui prends les décisions. Un véritable champion et un capitaine qui se respectent viennent toujours en aide à leur prochain, que ce soit sur la mer ou dans l'espace. Alors, entendu, cette histoire va me coûter la première place. Mais vous avez raison. C'est mon devoir de porter aide et assistance à ces malheureux astronautes en danger.
rapprocher le plus près possible du tourbillon. À mon avis, il a une idée en tête. Surtout fais bien attention. Il a réussi. C'est vraiment le plus fort. Oh, inutile de m'épiler les moustaches pour autant. D'ailleurs, j'aurais fait aussi bien si on me l'avait demandé. Nous avons fait notre devoir, mais je crains bien que ce rat de l'espace en ait profité pour nous voler la victoire. Peut-être pas. Sport Billy appelle Sporticus. Répondez, Sporticus. Bonjour Billy, nous avons suivi le déroulement de la course. Tout le monde ici est fier des exploits que tu as accomplis. Nous ne sommes pas encore tirés d'affaire. Il nous faudrait de l'aide pour battre le rat de l'espace. Ordinatus est à ton entière disposition. Le rat de l'espace a une trop grande avance sur nous pour tenter de le rattraper en ligne directe. Continuez tout droit jusqu'à un petit couloir spatio-temporel. Il ressort à l'entrée de l'orbite de Pluton. J'ai compris. Traverser ce trou noir équivaut à prendre un raccourci. Ça n'est pas interdit par le règlement. Ah. Souhaitez-nous bonne chance. Tout le monde croise les doigts pour que tu réussisses. Encore quelques centaines de mètres et j'ai gagné. C'est fantastique. Mon rêve se réalise enfin et cette fois j'ai battu ce petit serin de Sport Billy. Nous entrons dans le trou noir, accrochez-vous. Comment? C'est pas juste. C'est pas juste. Ah. On a gagné, on a gagné, on a gagné. On a gagné. Tout le monde saura que je ne suis pas trop vieux pour piloter un vaisseau spatial. Et ni trop vieux pour prendre encore de bonnes leçons. C'est bien de gagner, mais c'est encore mieux d'aider les autres. C'est une chose dont nous devons tous nous souvenir, même si on n'est pas capitaine de navire spatial. Encore battu par ce jeune blanc-bec. Oh! Zip, qu'est-ce que tu attends pour prendre ton balai? Mais tout de suite, votre bouillonnante ignominie avec la plus grande joie. Tu devrais être content, tu as déjoué les plans de cet horrible Vanda. Oh, bien sûr, je suis très content, mais après notre aventure mouvementée dans le futur, cette exposition de l'espace me paraît un peu fade. Les galaxies sont très intéressantes à visiter, mais je n'aimerais pas habiter là-haut, non. On n'y trouve sûrement pas d'aussi bons hot dogs que sur Terre. J'adore les voyages à travers le temps, pas toi? Si, et c'est moins fatigant que de marcher. Ah, le passé, le présent ou l'avenir. Je n'arrive pas à savoir quelle est la période que je préfère. Oh, moi, je n'ai pas besoin de réfléchir longtemps, c'est celle des repas que je préfère. Peut-être qu'un jour, quelque part dans l'espace ou dans le temps, Vanda apprendra ce que nous savons déjà. Dans la vie, il y a des choses plus importantes que remporter des victoires. Reviens-nous, Sport Billy. Reviens-nous, Sport Billy. Tu t'envoles dans le ciel et cette fois encore, tu t'es montré le plus fort. Reviens-nous, Sport Billy. Wow. Reviens-nous, Sport Billy. Tu es bien sympathique et grâce à ta musique, les enfants les moins sages redeviennent des images et les costauds des agneaux. Sport Billy, oh Sport Billy. Reviens-nous, Sport Billy. Wow, wow. Reviens-nous, Sport Billy. Les journées sont trop tristes sans toi dans la ville. Aujourd'hui, tout est tranquille. Reviens-nous, Sport Billy. Oh, oh, reviens-nous, Sport Billy. Tu es bien sympathique et grâce à ta musique,